Bonjour, commençons d'abord par observer ce dessin. Vous voyez qu'il y a le dessin de gauche et le dessin de droite. C'est le même personnage, c'est le même lieu. C'est un prisonnier, il est enfermé dans sa prison. Alors, le prisonnier s'ennuie. Si la lucarne était plus grande, il pourrait au moins contempler le paysage. Vous voyez comment il résout ce problème. Passons maintenant à la leçon d'aujourd'hui et voyons la relation. Alors, langue et communication, faire des hypothèses. Alors, voici les objectifs de la séance. Il s'agit de définir l'hypothèse, d'acquérir les structures des phrases exprimant des hypothèses et pourquoi on utilise des hypothèses. Alors, lisons ces deux phrases. Si tu comprends la leçon, tu peux faire l'exercice, dit le professeur à son élève. 2. S'il fait beau demain, nous irons à la plage, dit le père à ses enfants. La situation de communication de chaque phrase. Dans la phrase 1, c'est un professeur qui s'adresse à son élève. Il lui parle de la compréhension de la leçon et la possibilité de faire des exercices. Dans la deuxième phrase, le père parle à ses enfants d'une journée à la plage. Alors, analysons ces deux phrases. Comme vous le pouvez remarquer, ils se composent de deux propositions. Dans la phrase 1, la proposition 1, c'est « Si tu comprends la leçon », c'est la proposition 1. La proposition 2, c'est « Tu peux faire l'exercice ». Dans la phrase 2, la proposition 1, bien sûr, c'est « S'il fait beau demain ». La proposition 2, nous irons à la plage. Alors, dans ces deux phrases, s'agit-il de faits réels au possible et réalisables? Alors ici, il s'agit de faits possibles et réalisables. Alors, dans les deux phrases, quelle est la proposition qui indique le fait réalisable et quelle est la phrase qui indique sa conséquence? Alors, les deux premières propositions indiquent le fait possible et réalisable. Les propositions 2 indiquent bien sûr la conséquence. Alors, qu'est-ce qu'une hypothèse d'après ces deux exemples? On peut dire que l'hypothèse, c'est la possibilité d'un fait. Quel est le mot qui exprime ce rapport? Alors, le mot qui exprime ce rapport, c'est le mot « si ». Alors, dégageons la structure de base dans chaque phrase. Dans la phrase 1, nous avons « si » plus présent de l'indicatif plus présent de l'indicatif. Dans la phrase 2, si plus présent de l'indicatif plus futur simple de l'indicatif. Dans la phrase 1, on utilise l'hypothèse pour exprimer la possibilité et la réalisation d'un fait au présent. Dans la phrase 2, l'incertitude de la réalisation de l'hypothèse. Voyons maintenant la phrase 3. Si j'avais de l'argent, j'achèterais un PC très puissant, dit un élève à son ami. La situation de communication ici, bien sûr, c'est un élève qui parle à son ami, il lui parle de l'achat d'un PC. Alors, dans cette phrase, est-ce qu'il s'agit de faits qui existent au moment où l'on parle? Bien sûr que non. Alors, il n'a pas d'argent maintenant. Et il ne pourra pas acheter un PC très puissant maintenant. Quelle est alors la structure de cette phrase? La structure, c'est si plus imparfait plus conditionnel présent. Alors, si tu avais révisé tes cours, tu aurais réussi. C'est la phrase 4. La situation de communication, c'est un père qui s'adresse à son fils qui a doublé sa deuxième année. Il lui parle de la révision des cours et de la réussite. Répondons par vrai ou faux. Dans cette phrase, les faits, est-ce qu'ils sont au présent? La réponse, ils sont au passé.
Dans cette phrase, on imagine quelque chose qui n'a pas eu lieu. Oui, on imagine quelque chose qui n'a pas eu lieu. Si tu as révisé tes cours, si tu avais révisé tes cours, ça veut dire que tu n'as pas révisé tes cours. Tu aurais réussi. Ça veut dire que tu n'as pas réussi. Quelle est alors la structure de cette phrase? La structure de cette phrase, c'est plus que parfait, plus conditionnel, passé. Alors résumons, qu'est-ce que ça veut dire une hypothèse? Alors une hypothèse, c'est une possibilité, ou bien c'est la cause imaginée d'un autre fait, et cet autre fait, c'est sa conséquence. Alors les structures des phrases exprimant des hypothèses, nous avons ici 4 structures. C'est plus présent, plus présent. C'est plus présent, plus futur. C'est plus présent, plus présent. On l'emploie pour parler d'un fait qui est possible et réalisable au présent. C'est plus présent, plus futur. Ça indique qu'on n'est pas sûr quant au futur. Troisième structure, c'est plus imparfait. La conséquence est au conditionnel présent. Ça indique un fait qui n'est pas réel au présent. Dernière structure, c'est plus que parfait. Plus conditionnel passé, ça indique un fait qui est irréel au passé. Ça veut dire qu'il ne s'est pas réalisé.